démarrage d'une nouvelle intervention en lien avec l'activité physique dans une école, le défi de mobilisation est celui le plus courant. Il semble que la collaboration des membres de l'équipe école dans la mise en place d'interventions est parfois un bon défi dans certains milieux. Avant de mettre en place une mesure ou une intervention dans l'école, il est essentiel d'avoir l'approbation et de s'assurer de l'adhésion et de la collaboration de l'équipe école pour l'implanter dans le milieu scolaire. Pour y parvenir, il faut parfois user de stratégies. Il est important de mettre de l'avant des arguments qui convaincront l'équipe école et ainsi favoriser l'engagement. Pour guider le choix des stratégies à adopter, il est pertinent de se poser la question suivante, soit quels sont les bons arguments et les bons moyens à mettre en œuvre pour convaincre mon équipe? Tout d'abord, il est important de consulter et de solliciter stratégiquement les membres de votre équipe école. Pour ce faire, nous vous proposons quelques moyens. D'abord, il est stratégique de prendre les devants pour solliciter l'équipe, et ce, en présentiel. Par exemple, présenter les projets en assemblée générale alors que tous les intervenants de l'école y sont présents. Il serait aussi stratégique de planifier une rencontre d'équipe avec ceux qui sont intéressés à participer au projet. Vous pouvez vous référer aux pages 16 et 17 du guide pour prendre connaissance de la structure proposée pour réaliser une première rencontre d'équipe. Ensuite, pour promouvoir les interventions en lien avec l'activité physique dans votre école, il serait intéressant de mettre de l'avant les résultats de certains milieux scolaires qui ont déjà mis en place des projets similaires pour démontrer l'impact positif sur les élèves et pour l'équipe école. Par exemple, il serait intéressant de présenter à vos collègues les bénéfices qu'a tiré une école ayant instauré une période d'activité physique quotidienne. Dans le même ordre d'idée, il pourrait être très intéressant d'inviter les membres de l'équipe école qui adhèrent bien au projet à partager leur expérience positive pour inciter le reste du personnel à s'engager. Par exemple, si une intervention comme une routine de yoga pendant la classe permet de rendre les élèves plus calmes et concentrés, les enseignants pourraient mentionner ces bienfaits à l'ensemble du personnel. Enfin, il est aussi très stratégique d'identifier des élèves leaders qui pourraient promouvoir eux-mêmes les interventions auprès des différents membres de l'équipe école. Cela pourrait influencer positivement les intervenants et les enseignants à mettre en place des interventions, par exemple des pauses actives, puisque ce seraient les élèves eux-mêmes qui en feraient la demande et qui s'y intéresseraient. Dans un deuxième temps, pour favoriser les bons liens avec vos collègues et pour optimiser leur envie de s'impliquer, il est essentiel de faire preuve d'adaptation, soit en démontrant de l'ouverture et de la flexibilité, en respectant le rythme et le niveau d'implication de chacun, en évitant de surcharger et de mettre de la pression en proposant des changements progressifs, en misant sur les petites améliorations et en reconnaissant les efforts. Ainsi, vos collègues auront davantage envie de s'impliquer et de collaborer. Et finalement, en s'assurant de planifier des rencontres selon les disponibilités de la majorité des membres de l'équipe. Enfin, comme il risque d'y avoir beaucoup d'incertitudes dans l'implantation de nouvelles mesures et de nouvelles interventions, il est important de se montrer rassurant envers votre équipe école. Pour ce faire, il est essentiel de démontrer son soutien, d'être à l'écoute des inquiétudes de vos collègues, de miser sur les impacts positifs de la mise en place de ces interventions et finalement, d'anticiper les questionnements et les inquiétudes de vos collègues en nommant déjà des solutions pour remédier aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Par exemple, vous pourriez cibler des solutions pour vos collègues qui seraient inquiets de la gestion de classe dans la mise en place d'interventions en activité physique en temps de classe. Bien qu'il ne soit pas réaliste d'être en mesure d'appliquer toutes ces stratégies en même temps, celles-ci pourront vous permettre de faire face aux défis que vous pourriez rencontrer dans l'implantation de nouvelles mesures et d'interventions en lien avec l'activité physique en milieu scolaire.